Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la dernière Dualtron Mini spéciale. Elle vient tout juste d'arriver, on s'est dit on vous la déballe, on va voir vraiment qu'est-ce qu'il y a de différence avec l'ancienne. De toute façon, ne vous inquiétez pas, l'ancienne elle est là. On va voir un petit peu la différence. Allez, on ouvre. Allez. Alors, ce qu'on peut voir, déjà, dans le carton, on va avoir les deux poignées qui sont ici au-dessus, la notice. On va regarder, donc là on a le chargeur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme accessoire? On va avoir la télécommande, le dessus de la potence pour le guidon, le multi-outil, badgé Mini Motors, attention. Le câble pour le chargeur, les trois petits bouchons de protection pour les écrous de roue et les deux loquets qu'on va se servir pour quelque chose. Attention, qu'est-ce que ça va être? Alors, cette petite mini, et les gars venez voir. Non, je sais pas. Non, vous allez attendre. On va la sortir. Et on revient de suite. Heureusement, elle fait 22 kg. Donc là, un petit peu de sport, mais ça se fait. J'adore faire ça. Ouhou. Ça, c'est bon. Alors, déjà, ce qu'on peut voir, attention, ils nous ont mis un guidon pliable. Donc le même qui est déjà sur la Thunder, la Victor, qu'on connaît, donc quelque chose de robuste et de qualité. Et puis, maintenant, je vais pouvoir poser mes pieds dessus. Et puis, pour nettoyer, un petit coup d'éponge sur le surdeck en silicone, comme on a sur la Thunder 2, sur la Victor, la nouvelle Roveron Culter. Et donc là-dessus, en fait, un petit coup d'éponge. Et puis en plus, niveau confort, ça va être quand même supérieur. Au niveau du système de pliage, on garde le même système. Toujours le frein avant. Ça, c'était vraiment une priorité aussi. La jante en alu, donc jante renforcée. Donc vraiment bien. Au niveau des LED, yes. J'ai l'impression qu'ils ont modifié les LED, et ça c'est une belle surprise par contre. Et on retrouve un petit peu comme la Roveron Culter, un effet beaucoup plus sympa, plus scintillant. Et ça c'est hyper sympa. Donc ça c'est une super nouvelle. Je trouve qu'elle brille encore plus. Enfin, ça vous me direz un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors du coup pour ce modèle, en fait ça va être donc la 13 ampères qui est déjà disponible à la vente dès à présent. Et après viendra la 21 ampères. Donc pour l'instant, la 13 ampères, déjà, à mon avis, elle va s'arracher celle-ci. Et ben voilà, elle est montée toute belle. Et ce qu'on disait là tout à l'heure, les LED. Yes. Bon, alors après, on choisira la couleur. Surtout, on se rappelle, au niveau de la télécommande, on a, quand on est sur la trottinette, la LED de droite, au niveau du N, on vient modifier sa couleur. Mais là, les nouvelles LED, qu'est-ce qu'elle pète? On va comparer tout à l'heure. On a ramené l'ancienne version pour voir un petit peu. Au niveau du guidon, le pliage très simple. On lève le loquet vers l'intérieur, on glisse et là, on baisse le guidon. Donc pour ceux qui prennent les transports en commun, yes, ça va être un vrai plus et c'est d'origine. Merci Mini Motors. Au niveau du pliage, toujours pareil. Tiens, venez voir. On a la petite goupille de sécurité qui est ici. Je la tire, je la tourne d'un quart de tour. Je me mets sur le côté. Un coup sec. Et je plie. Et après, il n'y a plus qu'à la lever. Et pour débloquer, je lève la colonne légèrement. Je baisse ici. Moi, ce que je fais à chaque fois, je pose le pied. Un coup vers l'avant. Et j'oublie pas de remettre la petite goupille. Si jamais la goupille elle a un peu de mal à se remettre, un petit coup. Et c'est parti.
Bon, maintenant, on va quand même comparer avec l'ancienne version. Donc ici, en fait, on proposait déjà en fait l'option guidon pliable. Bon, par contre, les gars, si vous voulez un guidon fixe à la place du guidon pliable, moi, ça ne me dérange pas. Vous pourrez la recevoir directement avec un guidon fixe. Il est un peu plus cintré, il est plus sympa. Mais bon, après, si vous avez besoin du guidon pliable, vous le prendrez. Alors, au niveau des LED, voilà, donc télécommande. Voyez un petit peu la différence. Au niveau, vous voyez, le rendu, il n'est pas du tout pareil. Là, c'est... Non, bon, franchement, il n'y a pas photo, quoi. Ces LED-là sont vraiment beaucoup plus sympas. Après, au niveau du grip, ben voilà, on le voit bien. Hop. Quand on pliait, déjà, on avait toujours la petite trace blanche ici. Et puis, ben, à force d'utiliser, bien sûr, le grip, ben, il vieillissait assez rapidement. Et puis, pour nettoyer, c'était un peu la galère. Donc, moi, je dis merci Mini Motors pour la spéciale. Alors, au niveau caractéristiques, on va reprendre un petit peu. Donc, puissance max 1450 watts, bridé 25 km/h, débridé sur terrain privé 45 km/h. Le poids, bah les gars, 22 kg, donc ça reste portable. Ça passe partout. Au niveau suspension, yes, suspension avant-arrière, frein à tambour avant-arrière, des pneus en 8 pouces avec chambre à air. Et surtout les gars, la pression des pneus, 3,5 bars, ça évite les crevaisons. Ou sinon, chez d'autres monsters, il y a l'option. Merci. L'option de te plein. Bon les gars, et du coup, pour résumer, les évolutions, surdeck silicone, guidon pliable, et puis, moi désolé, mais c'est les LED, hein. Je kiffe les LED. Bon, voilà les gars. Donc franchement, de belles choses faites par Mini Motors. Vous me direz un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis on se dit à bientôt. Ciao!